Voici Victor Hugo tel que vous ne le connaissez peut-être pas. Si l'auteur des Misérables inventait des personnages sentimentaux et chastes, et s'il écrivit d'ailleurs les plus beaux poèmes romantiques du 19e siècle, il se livrait aussi, volontiers, à une vie amoureuse et sexuelle débordante. C'est ce que l'on découvre en ce moment à la Maison de Victor Hugo à Paris, où sont exposés carnets et dessins de l'écrivain. Natacha Triou. Coquinou, coquinou, le Victor Hugo. L'exposition Eros Hugo entre pudeur et excès à la Maison Victor Hugo dévoile un autre aspect de lui-même. Ah oui, il y a des choses qui... Hop. C'est qu'on y découvre tout l'érotisme d'un 19e siècle sulfureux ainsi que la face cachée d'un auteur au texte plutôt sage. Il y a un grand paradoxe, c'est-à-dire que la vie amoureuse et sexuelle de Victor Hugo est assez riche et plutôt bien remplie, et son œuvre est plutôt chaste. On a effectivement souligné que la majorité des héros des romans de Victor Hugo étaient vierges. Je ne savais pas qu'au départ, il avait ce rapport à la virginité, par exemple. C'était, oui, limite du domaine du sacré. Et puis après, bon, ça a dérapé. Si on a une idée très précise de ses pratiques, notamment avec les servantes pendant son exil, c'est qu'en fait, il note tout. Alors, dans ses carnets, ses écarts sexuels, il les note en espagnol, qui est sa langue sexuelle. Et on a, alors dans le carnet qu'on monte, c'est plutôt des signes cabalistiques qu'on n'a pas forcément réussi à déchiffrer, mais sinon il y a des codes. On voit bien le lien qu'il peut y avoir entre la puissance créatrice de cet homme, enfin qui était absolument phénoménal, et puis la puissance érotique, la puissance, la pulsion de vie, et on voit bien la liaison intime entre ces deux choses-là. On a beaucoup dit que la poésie de Victor Hugo était dépourvue de tout érotisme, ce qui est vrai. Il n'empêche qu'il y a énormément de poèmes d'une très grande sensualité et qui sont relégués dans des recueils qui ne sont sortis et qui n'ont été publiés qu'après sa mort. Quand on regarde ces textes, on pense que la qualité des adjectifs appartient à un homme d'expérience.